Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Moi et Alex Maltais, on va vous faire une petite revue de l'année 2016 du côté véhicule électrique. Vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses, puis même on va parler un petit peu des années futures qui s'en viennent, 2017, 2018, 2019, 2020. Et tabarouette qu'on aime se voir dans le futur avec les véhicules électriques. Alex, ça va bien malgré que tu as rougi un peu en allant checker le son tantôt? Oui, oui, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux? Je prends le blâme et puis oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Écoute, Alex, je pense que c'était une année quand même assez rock'n'roll, l'année 2016, avec ce qu'on a vécu, surtout dans les annonces de véhicules électriques. Ça a bougé, là. Oui, effectivement, une grosse année. Puis c'est ce qu'on va voir ce soir avec notre revue. Et là, on commence avec janvier. Donc, janvier, qui est habituellement le froid et la neige, mais je dois dire que les nouvelles étaient quand même assez fortes. On commence tout de suite avec les applications d'incitatifs au plan d'électrification des transports. Oui, effectivement, en octobre 2015, on avait eu, bon, qu'est-ce qui s'en venait, les annonces, tout ça. C'était pas instantané. Puis en janvier, tout ça est devenu réel. Donc, on peut circuler sur certaines autoroutes. À Québec, il y a Robert Bourassa, par exemple. À Montréal, il y a une partie de la 15, si je me trompe pas. Les traversiers sont devenus gratuits aussi pour les gens avec voiture électrique. Donc, la voiture est gratuite. Là. L'humain paye, mais la voiture est gratuite. Oui, ils ont trouvé une manière que ça ne soit pas 100 gratuit. Ensuite de ça, il y a eu le rabais de 8 000 qui Ouais. était vraiment reconfirmé jusqu'en 2020 là, officiellement. Ça, c'est le gros morceau, là, le rabais de 8 000 le rabais de 8 000 c'est un peu l'incitatif qui va dire aux gens, mais écoutez, c'est le temps d'essayer une nouvelle technologie, c'est le temps de voir qu'est-ce qu'il y en est. Je sais qu'il y a d'autres États qui sont un petit peu plus généreux, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais je pense que ça incite les gens aussi vraiment à découvrir qu'un véhicule électrique, ça peut alléger le portefeuille, là. Oui, effectivement. Avec ce 8 000-là, ça nous permet de se ramener honnêtement, là, quelqu'un qui fait 15 000 km par année et plus va rentrer dans son argent, c'est-à-dire qu'il va être égal avec son véhicule à essence. Là. Moi, j'ai un véhicule à essence encore, malheureusement. J'attends un modèle 3, mais j'ai une Leaf aussi, puis ça coûte le même prix là, que le Civic que j'avais avant. On ne se le cachera pas, les véhicules présentement avec l'autonomie qu'ils ont, c'est des véhicules urbains. Le réseau des bornes aide, mais je suis d'accord avec toi. Au moins dans l'année, ça va évoluer. Vous allez voir d'autres autonomies qui vont sortir. Et je pense qu'on frappe un gros coup aussi en janvier. C'est GM, Chevrolet, qui annonce la Bolt. Et là, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, même pas d'un salon de l'auto, là, on arrive avec une voiture 383 km, 43 000 canadiens. Fait que ça devient quand même assez intéressant, là. Oui, effectivement, ça a été annoncé là. De plus en plus, c'est considéré comme de la technologie. Hein. La voiture électrique, il y a tellement c'est contrôlé par ordinateur, le moteur électrique, tout ça. C'est un gros robot sur 4 roues, si on veut. Alors, oui, ça a été annoncé là. De plus en plus, il y a des fabricants qui s'en vont présenter des véhicules là, avec les véhicules autonomes qui s'en viennent aussi. Ça va beaucoup se passer au CES. On délaisse un petit peu les salons traditionnels. Et puis, oui, Chevrolet a fait une annonce qui allait mettre la barre ici, puis qui allait montrer qu'il n'y a pas juste Tesla, il y a aussi General Motors qui est là. Et le prix, je l'ai marqué en janvier. En janvier, on ne savait pas encore le prix canadien, mais on a appris un peu plus tard dans l'année le prix canadien. Mais à ça, on soustrait le 8 000. Là. Oui, puis ça, c'est intéressant aussi. Mais là, si j'étais Elon Musk, je regardais ce lancement-là, je pense que je me frottais un peu les dents, puis je dormais mal cette nuit-là, parce que ça venait donner le ton que GM était sérieux dans son aventure. GM avait préparé le coup, puis ils se sont dit, c'est beau, on est prêt à sortir une voiture qui va faire, pas de mal à l'industrie, mais qui va donner un bon coup de poing à faire bouger les affaires. Oui, effectivement, Elon Musk, on ne se cachera pas qu'il pensait être le premier avec la première voiture à autonomie importante, accessible, c'est-à-dire pas une voiture de 100 000 Et puis là, c'est un zéro GM. Là. Veux pas, là, ils ont pris le devant là-dessus. Là, c'est fini. Là. Tesla va être deuxième avec son modèle 3. Là. Oh, en tout cas, j'aurais pas aimé être un des adjoints à Elon parce que d'après moi, ça va avoir fait jaser. Février, bon, déjà le mois avance. On a quand même un concessionnaire local à Québec qui s'est dit, moi, je m'occupe de ça, les véhicules électriques. Donc, c'était vraiment le premier concessionnaire au Canada qui s'est dit, moi, j'accueille les Kia Soul électriques et c'est parti. Oui, effectivement, Kia Sainte-Foy a été. Ben, en fait, c'est Kia Canada qui a décidé. Hein, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le concessionnaire seul qui prend cette décision-là. C'est Kia Canada qui a dit on va mettre comme premier concessionnaire Kia Sainte-Foy, qui va permettre d'avoir des véhicules en stock. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'attente. On prend ton nom, on te rappelle 4 mois plus tard, tu n'attends plus la voiture. Là. Et, ils ont un inventaire, puis au moment où on se parle, c'est encore ça. Si tu en veux une, tu peux l'avoir demain matin. Là, fait que...
Bon, véhicule électrique facilement accessible, gang, la Kia Soul. Si jamais vous regardez les vidéos qu'on a fait sur la chaîne de questions auto, vous allez voir, c'est un essai que j'ai fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est une voiture qui avait du rangement. C'est une voiture qui avait du punch, l'accélération. Je te le dis tout de suite, là, si vous pensez que vous allez toffer un set de pneus avec ce véhicule-là, la première année, si vous avez le pied pesant, vous allez capoter. Ça a du punch, ça tire. L'électricité, l'autonomie est quand même intéressante. De mon côté, j'avais réussi à faire 120-125 km, mais je répète, véhicule urbain. De mon côté, c'était le premier véhicule avec lequel j'ai manqué d'électricité. J'avais oublié un outil pour ma caméra chez moi. Il fallait que je remonte, c'était 40 km. J'ai été obligé d'aller chercher un autre véhicule. Mais quelqu'un qui planifie bien ses affaires, c'est quand même possible. Puis la Kia Soul, j'ai bien aimé ce véhicule-là. Je vais t'avouer franchement, pour un véhicule électrique, ça combinait espace, utilité, mais il manquait une traction intégrale, tant qu'à moi, pour un petit véhicule sport utilitaire. Oui, effectivement. Puis tu parlais d'autonomie, ce qui est un peu le nerf de la guerre. On ne se cachera pas que c'est important pour les gens. Mais ce que les fabricants regardent tout fabricant confondu, si on exclut la Bolt de Chevrolet puis qu'on exclut Tesla, on regarde. Puis les autonomies sont toutes entre 135 et 170 km. Parce qu'ils se disent, en Amérique du Nord, la moyenne journalière d'une personne, c'est de faire 60 km. Fait qu'ils se disent, bon, mon Dieu, 135, 150, c'est plus que le client en veut. T'sais. Fait qu'après ça, ils se disent, s'ils ont des voyages à faire, ça ne fait pas partie de la moyenne. Je veux dire, c'est pas ça qui compte. Fait que je te l'accorde pour ce côté-là de voiture urbaine. Bon, mais en tout cas, moi, je te le dis tout de suite, je vais conserver encore ma deuxième voiture, mais je déteste pas l'électrique. Personnellement, moi, j'aime avoir le choix, mais on va voir que dans l'année, on avance encore un petit peu. Reconduction du rabais de 8 000 du gouvernement jusqu'en 2020, slash 100 000 pour 100 000 unités. Oui, exactement. Si on a une bonne calculatrice, on voit que les fonds actuellement sont insuffisants, mais on a eu la confirmation que non, le but, c'est d'avoir 100 000 véhicules. On va mettre l'argent qu'il faut jusqu'à ce qu'on atteigne 100 000. On est à peu près à 13 000 en ce moment. Alors, il y a encore de la place. Mais là, question d'avocat du diable, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop optimiste par rapport à ce qu'on a annoncé comme chiffre? 100 000, là, c'est du stock, là. Combien il y a de véhicules, il y a de véhicules personnels au Québec? Ben, écoute, on est en constante croissance tout le temps, mais là, si tu me poses la question, c'est parce que tu as validé. Oui, environ 4 millions, si je ne me trompe pas. Autour de ça. Voilà. Alors, si tu regardes 100 000 sur 4 millions, c'est rien. Si tu regardes un peu les autres pays, qu'est-ce qui se fait, combien ils sont rendus aux États-Unis, combien ils sont rendus en Norvège, combien ils sont rendus un peu partout, on voit que c'est facile, 100 000. Là. On peut rajouter un peu d'incitatif, là. Puis, on serait capable d'aller chercher. Je pense que c'est une question de stratégie gouvernementale. C'est là la lacune. Attends, Alex. 4 millions de véhicules, ça inclut les camions, ça inclut les F-150, ça inclut les véhicules de touristes, ça inclut un paquet de choses. Je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier que cette voiture-là a une vocation urbaine présentement. Il n'y a pas 4 millions de véhicules dans un centre urbain bien rassemblé au Québec. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu joues l'avocat du diable. Oui, je sais. On va passer au point suivant. On va parler de l'Ontario. Oui, parlons-en de l'Ontario qui semble être un peu plus généreux. Il faut dire encore là, c'est des incitatifs gouvernementaux. Donc, on veut inciter les gens à changer de véhicule d'une certaine manière, à limiter un peu les émissions polluantes, mais il faut dire que ça vient quand même des taxes des Ontariens, ça. Oui, exactement. En Ontario, en février, on annonçait 10 000 Puis déjà là, c'était 2 000 de plus qu'au Québec. Tu vas voir tantôt en mai, je vais t'annoncer que déjà en mai, il avait rebonifié ça d'une manière assez violente. Donc, on va s'en reparler pour mai, là. Mais déjà là, l'Ontario prenait un leadership. Là. Puis c'est ce qui est demandé actuellement. Ça a été demandé officiellement il y a quelques semaines par l'AVEC, l'Association des véhicules électriques, qui ont demandé au gouvernement de dire, hey, c'est l'heure. Là. À 13 000 véhicules, si on veut 100 000 en 2020, là, il va falloir commencer à ouvrir le portefeuille. Ouais, OK. Moi, en tout cas, j'ai un peu de bémol là-dessus parce que je vois toujours les bons petits fonds du contribuable. On s'entend-tu qu'au Québec, on est quand même assez taxé, là? Notre impôt, là, présentement, c'est rough. D'inciter ça, donner un 8 000, bon, à la personne qui veut un char neuf, il y en a qui perçoivent un peu ça comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Écoute, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre que plus il y a de véhicules électriques, moins il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Moins il y a de gaz à effet de serre, moins il y a de gens malades qui sont dans les hôpitaux, qui consomment nos services publics de santé, etc., etc. L'asthme, les épisodes de smog à Montréal, il y en a un par semaine, etc., etc. Toi, c'est la vision environnementale. Oui, puis je pense que c'est ça qu'il faut. On parle de réchauffement climatique, puis c'est ce qu'on regarde là, en premier. Bon, mais c'est bon, gang. Des fois, je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Les incitatifs, pour ou contre, pourquoi pas? C'est la question qu'on vous lance présentement. N'hésitez pas à commenter. Oh, la prochaine.
Chrysler Pacifica. J'ai eu la chance d'essayer ce véhicule-là, mais dans la version à essence, malheureusement. Mais on a fait quand même des belles annonces pour elle, là. Oui, effectivement, on annonce ce véhicule-là en février. Et puis là, vous allez voir un petit peu plus loin, là, ça va être disponible, si je ne me trompe pas, là, corrige-moi, en C'est début déjà 2018. disponible pas mal. On peut déjà commander sur le site présentement une version. Parce qu'il faut dire, c'est que la Chrysler Pacifica, quand on l'a lancé avec une motorisation à essence traditionnelle, avec le fameux Pentastar. Mais ce qu'on a annoncé, c'est que préparez-vous, il y a une version hybride qui s'en venait. Puis on a fait l'annonce des deux, mais on a commencé quand même à vendre la version à essence en premier. OK, exactement. Fait que c'est ça, c'est la version hybride branchable qui s'en vient. On va pouvoir faire 50 km en tout électrique avant de tomber sur la régénération avec l'essence. Donc, encore là, ça va aller chercher les besoins journaliers. Puis la journée que tu as besoin d'aller à Trois-Rivières, ben là, tu tombes sur l'essence tout simplement après. Donc, l'hybride branchable est le meilleur des deux mondes pour beaucoup de gens, là, c'est certain. Parfait. Moi, c'est ce que j'aime bien. Puis en passant, Alex Wattier précise que le 8 000 vient du fonds vert. Exactement. Puis d'où vient le fonds vert, Mathieu? Les taxes? L'histoire des taxes sur les pneus, tout ça. Puis, écoute, ça vient de... ouais. Ça, je suis quand même d'accord avec ça du côté des pneus. Sur l'essence aussi. Oui, bon, l'essence, on est fort taxé, là. Encore là, hey, Alex, là, l'essence au Québec, ça coûte cher. Oui, mais le but, c'est de t'arrêter de prendre de l'essence. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec les pétrolières, Alex? Ah, les pauvres pétrolières. Mars. Oui, allons-y avec Mars. J'aime ça que tu guides le changement, ça, c'est bon. Au niveau de Mars, eh bien, c'est la Chevrolet Volt 2017. Attends un peu. 2007, je ne me trompe pas, c'est bien écrit ça sur ma feuille. Puis, on est en 2016, mais pourquoi annoncer une voiture 2016 si haut? Là, je vous dis tout de suite, c'est une question de marketing. On va arriver encore une fois avec le premier modèle 2017. Quelques petits redessins si on veut, mais la Volt, là, on s'entend, c'est la leader aussi présentement, là. C'est pas la plus vendue, c'est la Leaf aux États-Unis, mais elle est deuxième. Effectivement, c'est le troisième, pardon, après le modèle Tesla Model S qui est deuxième. Oui, mais attends, là, moi, ce que j'aime de la Volt, puis où est-ce que je dis que c'est le leader, c'est le genre de véhicule que tu as de l'autonomie électrique, mais s'il y a de quoi, pouf, et voilà, l'essence génératrice, paf, ça part, tu es capable de faire ton Québec-Montréal quand tu veux. Exactement, tu as un 80 km. Fait que là, c'est certain que l'été, quand tu n'as pas besoin de chauffage, tu es en 100 électrique dans tes déplacements journaliers. L'hiver, malheureusement, avec le chauffage, le moteur à essence part rapidement, dès qu'il fait moins 10. Mais effectivement. En fait, ce que je voulais dire pour ce véhicule-là, tu l'as expliqué, mais j'ai trouvé ça un peu cavalier de sortir un 2017 en mars. Je ne veux pas revenir sur Tesla encore, mais Tesla, tu achètes ton véhicule le 1er janvier 2017, c'est un 2017. Tu l'achètes le 31 décembre 2016, c'est un 2016. Fait qu'il n'y a pas de complexité de quand est-ce qu'il est sorti. C'est la date du calendrier. Moi, je connais d'autres manufacturiers aussi qui font ça. Hyundai sont un petit peu forts là-dessus à sortir leur réel entrée de bonheur et dire que c'est une 2017. Et quand vous vendez votre voiture d'une petite annonce, ça paraît mieux une 2017 qu'une 2016. C'est un an de différence. Mois de mars, toujours, arrivé de la batterie 90 kWh chez Tesla. Ça, c'était quand même, encore une fois, une batterie intéressante, du punch intéressant. Tesla, on a souvent tendance à dire aussi que la batterie en kWh, c'est la performance du véhicule, mais c'est pas nécessairement ça, là. Non, aucunement. En fait, eux, ils le font pour des raisons d'échelle. Donc, oui, ils mettent plus de chevaux, mais c'est une question de quantité d'électricité consommée. Les moteurs, si je ne me trompe pas, sont les mêmes dans la 60, la 70, la 85, etc. Quand on ne parle pas les modèles P, performance, les modèles ordinaires. Fait que oui, ils font une gradation, puis ce qui te permet justement d'avoir plus de HP, donc tu consommes plus, donc ça paraît moins parce que ta batterie est plus grosse. Fait que c'est juste de rester sur la même échelle. Donc, l'arrivée de la 90 kW a fait la disparition de la 85. Donc, maintenant, tu as 70 upgradable 75, 90, et la 100 est arrivée comme tout le monde sait. Bon, mais excellent. Ensuite, bon, une compagnie que j'aime bien, côté rallye, côté performance, Subaru annonce une nouvelle plateforme multifonctionnelle et on annonce que ça va être l'Impreza qui va changer cette année. Mais dans cette plateforme-là, on avait encore des belles annonces hybrides, électriques. On annonçait vraiment qu'avec cette plateforme-là, là, on allait être capable de faire tout avec ce véhicule-là. Oui, puis c'est toi qui vas pouvoir nous expliquer. Il y a des retards, c'est-à-dire que tu m'informais tantôt que annoncé en mars, puis c'est toujours pas fonctionnel. C'est toujours pas prêt. Il faut dire que là, présentement, ce qu'on a vu, c'est le redessin complet de la Subaru Impreza. Mais elle repose sur leur nouvelle plateforme. Développer une plateforme pour un manufacturier, c'est des milliards de dollars. Cependant, on s'attend vraiment à voir la technologie évoluer. Ça prend des partenaires aussi qui vont s'impliquer là, dans le développement du véhicule.
Je pense, mettons, à des compagnies comme Aizen, qui vont faire des transmissions spécifiquement pour les véhicules électriques. Ils vont travailler en partenariat, mais c'est sur cette même plateforme-là qu'on va retrouver l'ensemble de ces composantes-là. Donc ça, pour l'instant, je vous le dis tout de suite, l'Impreza 2017, c'est elle qui est la nouvelle redessinée. En passant, les fanatiques de WRX et de STI, là, je le sais, Alex, excuse-moi, là, mais le gars qui aime les chars, qui marche un petit peu de mon côté, oui, je sais, électrique, ça marche, mais j'aime le côté rallye de Subaru. Bien, WRX, STI, facelift pour 2018, mais c'est pour 2020 qu'on va avoir vraiment, d'après moi, des changements. Et c'est là que je pense qu'on va avoir la chance aussi de voir peut-être une adaptation, là, justement, de cette plateforme-là, mais peut-être une année d'après. Là. Encore là, c'est pas si loin que ça. Quand même, 2020, on parle de 3 ans. Ouais, c'est un bout. Mais c'est un petit constructeur Subaru. Donc, c'est sûr que les reins financiers ne sont pas les mêmes que si on compare à d'autres. Là. On peut comprendre, on peut leur donner une chance, je pense. C'est sûr que c'est pas Toyota en vente de véhicules complets, mais il ne faut pas oublier que Subaru, ils en vendent quand même d'autres stocks en arrière. Là. Les fameuses industries Fuji, là, comme on appelait, là, il y a du stock. Il faut dire aussi que du côté, mettons, de Québec, un petit peu plus proche, ce qui a marqué l'actualité, c'était au taxi. Oui, exactement. À Montréal, le service Théo Taxi a été lancé. Si je ne me trompe pas, ils ont commencé avec une 50aine de véhicules. Ils ont des Leaf, des Tesla Model S, des Kia Soul que tu as essayé. Donc, avec ces 3 véhicules-là, ils desservent... ils ont un secteur, justement, à cause de l'autonomie, puis des endroits où eux, ils ont installé leur centrale avec les bornes rapides pour recharger les véhicules. Alors, c'est sûr que le chauffeur, quand il est vide, il arrive, il revient aux centrales, puis il repart avec une autre voiture pendant que celle-là se fait recharger. Il y a une gestion de flotte, finalement. Mais Montréal, avec Alexandre Taillefer, je pense, et aussi à cause du 375e anniversaire, veut faire quelque chose de spécial. Dire, hey, nous, on va être la première ville à avoir juste des taxis électriques avant qu'une autre ville le fasse en Amérique du Nord ou au monde. Puis je pense que c'est un beau défi là, qui est en route. Mais là, je te le dis tout de suite, l'industrie du taxi, on le sait, ça a bougé beaucoup avec Uber, avec Théo Taxi, avec tout ça du côté du Québec. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va vraiment s'en aller. Là, la grande annonce, je me rappelle, j'étais chez nous avec mon iPad, tout le monde était rivé là, à leur écran, puis je suis sûr que vous vous en rappelez aussi, gang. C'était le modèle 3 qui était lancé le 31 mars. Les réservations en ligne, le site était prêt. Tout de suite, dès que Elon a terminé sa présentation, et Elon, excuse-moi, Elon était vraiment crinqué et on entendait les gens crier son nom comme si c'était un viking qui sortait d'un combat. Sérieux, là, on sentait la fébrilité dans l'air dans cette annonce-là. Puis tu te souviens, j'étais où durant la journée? J'ai fait 2 lives pour Question Auto. Toi, tu étais crinqué, tu étais le genre de gars qui faisait la file à l'appui. Moi, ce que j'aurais pas fait, là, je vous le dis tout de suite, là, mais toi, tu étais crinqué aussi. Oui, exactement. Durant la journée, on pouvait aller en magasin partout dans le monde, dans les magasins Tesla, réserver le véhicule que nous n'avions jamais vu. C'est pas un peu, je sais pas, t'oses pas un peu là-dessus, là. Tu vas réserver un véhicule, tu prends ton cash, ton, quoi, 1000 $? Oui, 1000 $. OK, 1000 $ que tu prends, tu déposes, tu n'as pas vu le véhicule, tu ne l'as pas essayé, il n'y a pas un journaliste qui a essayé ça non plus, aucun avis sur Internet. Tu vas sur YouTube, tout ce que tu trouves, c'est un petit gars de 12 ans qui a fait des montages avec des images à moitié tout croche, puis tu fais confiance à cette grosse industrie-là. Avocat du diable ici qui parle. Oui, effectivement, on ne l'avait pas vu. On l'a vu à 23 h le soir, à heure de l'Est. Et puis, on pouvait cliquer sur annuler notre réservation le lendemain. Fait que, c'est sûr que ce n'était pas un grand risque. Là. Si vraiment on voyait le véhicule et on faisait « Oh mon Dieu, ça ressemble à quelque chose que je n'aime pas », on pouvait changer d'idée. Puis, le fait d'avoir attendu m'aurait placé tellement loin dans la liste des réservations, parce qu'il faut comprendre que durant la journée, ils en ont vendu 100 000. Ils en ont réservé 100 000. Alors, tout de suite, le soir à 23 h, quand en ligne, ça devenait disponible, tu étais déjà très loin dans la file. Là. Ça, il faut dire que c'est une stratégie assez rapide pour remplir les coffres de Tesla d'une certaine manière. Là, on a fait un bon coup de liquidité. Là. Oui, effectivement, là, multiplie 1000 $ par, ils ont 500 000 réservations. Là. Fait que oui, ça aide. Effectivement, c'est des liquidités qui sont disponibles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, mettons 2 ans. Puis connaissant Eamon, il a dû placer ça bien comme il faut. Puis oui, voyons, pourquoi je dis Eamon? Je sais pas pourquoi. C'est un personnage que je viens d'inventer dans ma tête. Tu me connais, Alex. Donc, Elon était effectivement crinqué, a fait quand même un bon coup là-dessus. Je veux savoir, gang, vous autres, êtes-vous parmi ceux-là qui ont pris 1 000 $ et qui ont dit, et voilà, on met ça dans les poches de oncle Elon. On continue avril avec la Renault Twizy 40 par le réseau Asra. Je suis un peu déçu de cette partie-là, puis tu vois, je m'emballe.
Comment ça, Transport Canada, c'est pas enlever les doigts du nez à dire, OK, c'est beau, allez-y de l'avant avec ce véhicule-là. Renault, vous avez le droit d'en vendre au Québec, vous avez le droit d'en vendre au Canada. Dès qu'on arrive avec de quoi qui est différent, on dirait qu'on a peur au Québec. Oui, effectivement, je pense que présentement, c'est même plus au niveau de Transport Canada parce que c'est disponible en Colombie-Britannique. Asra est distributeur ici, puis c'est là qui, écoute, l'année est finie, puis il commence à s'impatienter. Puis avec raison, je crois que c'est une entreprise qui essaie d'investir ici, de faire quelque chose ici. Puis là, ils sont presque rendus dans les menaces de s'en aller en Colombie-Britannique, justement là où ça serait possible. Là. Pourtant, notre ministre des Transports a dit que ça s'en venait, mais tu sais, c'est quand là, ça s'en venait? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, Québec, wake up. Quand une compagnie qui vient cogner à la porte, puis qui a de l'argent comme ça, puis qui décide d'investir ici, c'est des jobs, c'est des universités qui vont travailler en développement avec l'ingénierie après ça de Renault, c'est des taxes ici qu'on va être bon pour ramasser, puis c'est rien que bon pour le Québec. Puis en plus, notre fleuron Hydro-Québec, ben écoute, on va en vendre de l'électricité, on va en produire, puis on va en faire des projets avec ça. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est l'arrivée de Renault, le retour de Renault. Hein? Alors, si ça fonctionne avec ça, après ça, on peut avoir d'autres véhicules. Renault, Nissan étant ensemble, Nissan est déjà ici. Fait que ça nous permettrait d'avoir d'autres véhicules de Renault. Ça ne s'arrêtera pas là, là. Ça pourrait continuer. C'est sûr que l'on donne une mauvaise impression, effectivement, là, en Europe. D'autant plus que Renault, maintenant, s'est associé avec Mitsubishi, et on le sait, Mitsubishi, Nissan, qui en fait vraiment un joueur important à la vente de véhicules mondiaux présentement. Donc, s'il vous plaît, on ne crache pas là-dessus. Annonce des bornes de recharge rapides du côté de la Gaspésie. Oui, ce qui s'est passé, c'est que tu connais le circuit électrique, qui est le plus gros réseau présentement géré avec Hydro-Québec, en partenariat avec Hydro-Québec pour les bornes de recharge, niveau 2 et rapide, niveau 3. Et puis la Gaspésie, je pense, s'est pris en main. Ils trouvaient peut-être que c'était trop long. Ils ont dit, on va en installer 11 pour que les gens puissent faire le tour de la Gaspésie. Donc, tu peux faire la boucle au complet. Ça a été complété pour Noël. C'était l'objectif. Ça a été fait dans les temps. Alors, ils ne voulaient pas attendre de partenaires. Donc, c'est vraiment pas la municipalité, mais la région, la MRC de la Gaspésie, qui s'est pris en main et qui a dit, nous, on le fait, on n'attend pas, là, on n'attend pas des années. Là, on veut attirer justement ce tourisme-là, ces gens-là, l'été prochain. La région, c'est important. On le sait, les régions. Là, on regarde Charlevoix. S'il n'y aurait pas le casino, m'en dire en affaires, ça serait difficile. Ça prend de l'industrie, ça prend une manière d'attirer les gens. Et pourquoi pas, avec notre dollar aussi qui n'était pas si intéressant, les Américains qui ont des véhicules électriques, bien, tant mieux, venez-vous-en. Oui, exactement. Puis, on a des corridors là, qui vont être. J'en parlais pas aujourd'hui, mais vu que tu amènes le sujet, je vais t'en parler. Ce qui s'en vient l'année prochaine, on va avoir un corridor, si je ne me trompe pas, Boston-Montréal, ou en tout cas Vermont-Montréal. Le Vermont sont très forts avec les voitures électriques. Ils ont une loi zéro émission, alors c'est très populaire. Et puis, on va avoir un corridor là, vraiment là, complet là, de bornes de recharge rapide. Excellent. Gang, un petit peu des commentaires. Bon, combien prévoit-on de Tesla d'en produire annuellement? On parle sans doute de la Model 3. Eh bien, vous avez la réponse dans les commentaires. 500 000 Model 3 par année à pleine capacité. En 2020? Non, c'est l'information là, présentement que Alex Wattier semble nous dire. Tu es en train de dire le contraire. Tant mieux. C'est pour ça qu'Alex est là. Non, c'est 500 000 total, donc Model S, Model X, Model 3. Okay. On n'a pas un chiffre, c'est une globalité. En 2018, on veut faire 500 000 véhicules, mais c'est les 3 modèles. Là. Parfait. Du côté de Kevin Lisotte, Alex, j'espère bien la recevoir avant 2020. C'est nécessaire. Ton Model 3, oui, donc je présume qu'il a réservé un Model 3. Oui, moi aussi. Moi, sur papier, là, théoriquement, moi, je l'ai cette année, avant Noël. Dépendamment le moment où tu as fait ta réservation, c'est sûr que ça va déterminer quand tu vas l'avoir dans la file. Il y a eu une ligne de code qui était cachée dans la page de réservation où on a réussi à avoir un chiffre. Ça a été enlevé 2 jours après, quand ils se sont rendus compte que les gens avaient découvert ce chiffre-là. Fait que, tu sais, on suspecte que moi, j'étais à peu près 33 millièmes là, de ce que j'ai calculé. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils ont hâte que ce soit disponible. Ils ont hâte que ça arrive pour la Tesla Model 3. Il faut dire encore, cependant, il va falloir être patient quand même un bout de temps. Là. Malheureusement, ça va prendre un bout là, avant que ça l'arrive. Et je dois dire qu'on est un peu sceptique présentement dans l'industrie, surtout avec les annonces précédentes de Tesla. Là. Modèle S, le modèle X, on a toujours eu quelques délais là, présentement. Oui, effectivement, si on se fie au passé, même si on regarde le Roadster qui a pris, mon Dieu, je pense 5, 6, 7 ans, mais bon, c'était la première voiture. Parlons de Model S, Model X. Effectivement, Model S, 2 ans et demi, si je ne me trompe pas, et puis Model X, presque 3 ans. Es-tu positif?
Écoute, oui, il faut être positif. J'en ai commandé une. Je peux pas être positif. Mais effectivement, je suis positif. Mais je te dirais que le plus important, c'est que on a l'avantage, un peu comme les autres compagnies, que Tesla est une compagnie cotée en bourse, donc ils n'ont pas le choix de dire la vérité quand ils font des annonces aux actionnaires, parce que ça serait une manipulation du marché sinon. On n'a jamais vu ça dans la vie, là. Non, non, c'est ça. Tout le monde est honnête à Wall Street. Et puis, ce qui fait au Nasdaq. Alors, ce qui fait que aux nouvelles qu'on a, tout est à jour à date. Donc, on peut espérer que dans 6 mois, le 1er juillet, il va y avoir un premier véhicule qui va sortir, un alpha, un bêta, pardon, qui va sortir de la chaîne de montage, puis que la chaîne de montage va se mettre en fonction. T'as vu Le Loup de Wall Street, le film, hein? Oui, c'était magnifique. Oui, je sais que c'était magnifique. On continue, on y va vraiment avec, toujours en avril, bon, le modèle S, nouveau devant, modèle X, modèle 3. On adapte un petit peu le design de ce côté-là pour justement faire un rafraîchissement. Oui, effectivement. Comme tu sais, Tesla fait les choses très différemment. Donc, en plein mois d'avril, le fascia de la voiture a changé. Donc, tu t'imagines, dans 5, 6, 7 ans, lors de la revente de l'usager, tu vas être obligé de dire, en tout cas, une chance qu'il y a des photos maintenant, beaucoup avec les ventes de voitures. C'est pas comme dans le temps, dans le journal. Parce que là, tu vas dire, ouais, as-tu un nouveau devant ou t'as pas un nouveau devant? Tu ne pourras plus te fier à l'année. Un 2016 va être différent. Puis c'est la même chose pour plein de choses. Je t'avoue que pour la revente, c'est un petit peu complexe, là. Bon. Écoute, j'ai Martin Durand qui dit: j'aime mieux voir ce qui sera disponible sur le marché d'ici 2-3 ans. Les choix vont se multiplier de façon exponentielle. Tu as raison. Ce qu'on essaie un peu, c'est de faire quand même un résumé. Mais t'inquiète pas, on va faire des vidéos quand même très à jour sur ce qui va s'en venir. Alex va s'occuper de ça, puis va permettre de te garder aussi à jour. Je te dirais que du côté de Détroit, on n'a pas vu nécessairement d'annonce révolutionnaire. Tout le monde semble dire l'année 2020. Fait qu'espérons que ça va tourner autour de ça aussi là, pour ces années-là. Écoute, Alex, on continue, le temps passe vite. Volvo annonce en mai, en passant. Donc, mai, Volvo s'annonce 2025, 1 million de véhicules électriques ou encore des hybrides branchables. 2019, un 100% électrique. Oui, exactement. Volvo a fait ses annonces en mai. Donc, leur objectif d'avoir 1 million de véhicules en 2025 qui seraient soit totalement électriques ou hybrides branchables. Tu connais plus l'industrie en général que moi. Tu pourras me dire si c'est gros ou pas gros pour les reins à Volvo, selon la taille de l'entreprise. Pour ce qui est de 2019, d'offrir un premier véhicule électrique, ça, je pense que c'est plus plausible. Ça doit être déjà sur les planches à dessin. Volvo, en passant, entreprise, principaux capitaux chinois aussi au travers de ça, qui ont réussi à se redessiner, qui ont réussi à donner un vent de jeunesse à leur véhicule. J'ai hâte de voir. Moi, de mon côté, j'avais testé le XC90 en version T8. Un hybride branchable. J'ai eu un petit bémol. C'est un véhicule qui va bien, c'est un véhicule qui a une finesse incroyable, mais c'est un véhicule qui devrait mieux gérer un peu l'énergie qu'il a électrique versus l'essence, d'être capable de nous donner quelque chose d'un peu plus linéaire. Mais je présume que Volvo va vraiment travailler à avoir quelque chose de fiable là-dessus. Il faut dire que le prix était pas nécessairement accessible, mais tabarouette, la performance était là. Ça, je dois dire que c'était au rendez-vous. Puis c'est pour ça que j'aimais quand même ce véhicule-là. Moi, quand on parle performance, là, je suis vraiment craqué. Hyundai Ioniq annoncé. Donc, c'était quand même un des pas majeurs que Hyundai faisait justement dans ce monde-là, du côté des véhicules électriques aussi, là. Oui, effectivement. Je vais en parler peut-être à la fin, là, mais ma petite déception a été l'autonomie offerte dans ce véhicule-là. Au moment où Hyundai a annoncé ça, on savait déjà que la Bolt s'en venait, là. Ça faisait plusieurs mois, 5 mois. Alors... Mais là, ils ne peuvent pas tout annoncer en même temps, Alex. Oui, mais je veux dire, il aurait pu se positionner et dire, écoute, il y a Tesla, il y a GM, on va faire quelque chose. Donc, ils ont juste sorti un véhicule avec 160 km d'autonomie. Donc, on revient au véhicule urbain que tu parlais. Je pense qu'il y a eu une déception, en tout cas. Je ne veux pas, là. Okay. Bon, il y a une déception, mais on continue. Tesla annonce vouloir produire 500 000 autos en 2018 au lieu de 2020. On en a parlé tantôt un peu, on va passer vite. L'Ontario, maintenant, qui bonifie 14 000 pas de taxe provinciale. Encore une fois, on se repositionne comme leader total. Oui, effectivement, l'Ontario s'est dit à 10 000. Le Québec pourrait bien annoncer 12 000 rapidement. Ils ont peut-être vu aussi que c'est un échec, le 8 000 mais on voit que ça ne va pas vite. Hein? On a 13 000 véhicules sur les routes en ce moment, sur 100 000 l'objectif. Puis l'objectif, c'est dans 3 ans, moins de 3 ans. Fait que ça va vite. Fait que l'Ontario, je pense, là, ils ont pris une marche incroyable, comme je disais, 14 000 Tu ne payes pas de taxe provinciale. Si tu es à faible revenu, tu as encore une autre affaire de plus. Pour que ça aille toucher différemment, dépendamment de tes revenus, là. Fait que la personne qui a moins de revenus va aussi avoir encore plus que ça, là.
Bon, mais écoute, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aussi là-dessus. Bon, juin, le premier modèle X livré au Canada. Je pense que Tesla a voulu vraiment donner un petit coup. On arrive avec un véhicule sport utilitaire, des ailes différentes. Quand je parle d'ailes, je parle des portes, bien entendu, mais on dirait vraiment des ailes, là. Ouais. Ça s'ouvre d'une manière assez originale. On a eu un petit peu de misère au début là, avec la qualité initiale, là, je te dirais. On a fait jaser un peu, pas nécessairement positif, là. Oui, effectivement, au début, ça a été peut-être un peu plus difficile, le démarrage de la ligne de production. Le sous-traitant allemand a été responsable d'un presque 8 mois de retard de ce véhicule-là parce qu'il ne livrait pas. Tu sais, comme tu m'expliquais tantôt hors caméra, on passe une commande à un fournisseur, on lui donne les plans, on dit on veut ça, ça, ça. Mais quand tu te fais envoyer le produit, ça ne fonctionne jamais. Les mois passent, les semaines, les mois. Alors, c'est un peu ce qu'on s'est retrouvé. Donc, il a fallu changer de fournisseur, tout simplement. Là. Fait que ça a rallongé les délais. Puis, au début, ça a été plus difficile, l'ajustement de tout ça. Là. Puis, Elon Musk l'a reconnu. Il a dit, j'ai mis trop de technologie en une shot. J'aurais dû dire, le 2016, le Model X 2016 va avoir ça. En 2017, on rajoutera ça, puis ça. Il s'est dit, il l'a avoué, il a fait son mea culpa, il a dit, j'ai voulu tout mettre la première année, tout au complet, la totale. Puis c'est ça qui est arrivé. Bon, en tout cas, Model X, qui est quand même un véhicule totalement unique, ça fait tourner les têtes. Il y en a un parqué au centre d'achat. Tout le monde veut voir exactement c'est quoi. Carl Tremblay amène un excellent point. Lui, ce qu'il a hâte de suivre, c'est le marché de la revente des véhicules d'occasion électriques. As-tu un petit insight pour nous autres à lui donner? Oui, je te dirais qu'au niveau en général, écoute, c'est bon pour la personne qui va acheter. Moi, j'ai acheté usagé, justement. OK. Le prix drop très vite. Puis je te dis pourquoi. La technologie avance très vite. Donc, moi, qui ai une Leaf de première génération 2012, ma batterie a une autonomie de 120 km. Bien, c'est sûr que maintenant, les Leaf, ils se vendent avec des 30 kW qui donnent une autonomie de 170 km. Moi, ça fait que, quand la nouvelle voiture est sortie, la 2016, ma valeur fait ça, ça, ça. Bon. T'as pas peur que ça fasse un peu comme les cellulaires, là? Tu sais à quelle vitesse les cellulaires évoluent aujourd'hui? J'ai comme l'impression qu'avec les véhicules électriques, on va peut-être rentrer dans une ère rapide. Parce qu'en 5 ans, là, ça évolue en tabarouette. Attends, là, mais qu'on prenne un vent, une rapidité, une vitesse. Je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont vraiment se tirer tant que ça sur un véhicule qui va peut-être avoir 5 fois moins d'autonomie. OK, j'exagère peut-être, mais avocat du diable, encore une fois. Oui, écoute, comme je te dirais, ça a un avantage justement pour. Moi, j'avais pas le moyen d'acheter la Leaf neuve au moment où je l'ai achetée en 2014. Puis le fait d'en acheter une usagée a répondu à mon besoin budgétaire d'avoir une mensualité beaucoup plus basse. Puis oui, l'usager est très installé. En 2014, quand j'ai acheté ma Leaf, il y en avait 3. Tu n'avais pas de choix, là. Non, j'ai acheté celle de Beauport-Nissan parce qu'il n'y avait pas de borne rapide. Je ne pouvais même pas ramener si j'avais voulu prendre celle de Sherbrooke. Tu sais? Fait que c'est des choses comme ça. Mais présentement, je pense que tous les usagers ont flairé la chose. Puis tu as AutoPB à Montréal qui est très gros, qui vend beaucoup de véhicules électriques usagés. Puis tu en as qui deviennent des spécialistes. AutoJN, quelque part en Mauricie, si je ne me trompe pas, qui vendent juste de l'électrique aussi. Donc, il y en a qui en font une spécialisation. Puis écoute, il y en a qui mentionnent, est-ce que les valeurs des véhicules électriques qui se vendent présentement vont beaucoup baisser avec l'arrivée de nouveaux VE qui vont en autonomie? La réponse, c'est oui. On s'entend, là. Ça va donner, soyons honnêtes, préparez-vous. Ceux-là qui en ont des use, bien, t'offres les dons aussi longtemps qui vont être payés. Alex, ton char est payé, mais profite-en. Ouais. Moi, je l'ai acheté, puis je savais que je ne le revendrais pas, pour cette raison-là. Fait que j'y ai pensé avant de faire l'achat. Puis pour les gens qui veulent justement pas être pris avec un véhicule qui vaut, entre guillemets, plus rien, la location. Il y a beaucoup de gens qui louent des livres 3 ans, sachant très bien que dans 3 ans. Est-ce qu'on profite du rabais en loi? Oui, mais c'est moins. 3 ans, si je me souviens pas, c'est 6 000 de mémoire. Là. Si tu prends trop long ou trop court, je ne me souviens plus, ça change, là, mais à partir de 36 mois, tu es correct pour 6 000 OK. Mais écoute, les crédits, gouvernementaux absents fera aussi baisser la valeur, étant donné la compétitivité, dis-je bien. Effectivement, tu as peut-être raison là-dessus. Mais encore là, ça va être intéressant de suivre quand même le marché de l'usager là-dessus. On continue. On était rendu à la Norvège, qui est quand même un leader impressionnant, un pays qui a basé son économie sur l'essence, sur vraiment les grandes industries pétrolières. Et là, on arrive pour tout simplement mettre fin à la vente des véhicules thermiques en 2025. Oui, puis effectivement. Puis il y a la Suède aussi qui s'est annoncée, je pense, pour 2030. Puis l'Allemagne aussi.
Alors, 2030, c'est pas si loin que ça, là. Fait que c'est qu'il n'y aura plus de vente. C'est sûr que ceux qui sont là vont continuer là, jusqu'à leur mort, mais je veux dire, Ça va bouger. ouais. Il faut dire aussi que Paris, Madrid, je pense que Mexico aussi, d'autres villes qui ont annoncé qu'eux ont des véhicules là, à essence, là, des véhicules qui polluent. Ils n'en veulent plus. Oui, ils ont des problèmes de smog importants. Hein? Ici, on s'en rend pas compte à Québec. On a 2 épisodes de smog par année. Mais là-bas, c'est du 7 jours sur 7 là, dans ces grandes villes-là. Là. Puis même la Chine, hein? La Chine prend des manières, des actions drastiques pour pouvoir arriver à augmenter le nombre de véhicules électriques puis retirer des véhicules à essence. Tu sais comment est-ce qu'il y a du smog en Chine puis de la pollution. Oui, je le sais, sauf que le problème de trafic en Chine aussi est très présent. Fait que même les scooters, ça se vend plus. Puis ça, c'est paradoxal parce que ça pollue quasiment plus que n'importe quel véhicule thermique standard aujourd'hui, là. Je te dirais que les scooters, ça a été réglé. Ils ont fait une taxe de plaques. C'est ce qu'ils font les Chinois. Ils mettent les plaques à des prix de fou. Donc, ils mettent des plaques qui coûtent, je pense, 1500 $ pour un scooter. Fait que là, tout le monde a changé pour des scooters électriques. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire de quoi. Quand le gouvernement veut mettre une pression, c'est possible de le faire. Supercharger de Magog. Donc, supercharger de Magog. C'est vraiment marqué ça, là. Oui. Donc, tu es en train de me dire qu'on a une borne rapide qui va être proche de la ligne un peu. Pourquoi Magog spécifiquement? C'est à cause de ça, de la proximité avec les États-Unis? Oui, exactement. C'est pour le corridor. On se souvient qu'il y en a une à Drummondville présentement. OK. Donc, c'est le corridor de la 55 là, qui descend, si je ne me trompe pas, ou la 10. En tout cas, Peu dans ce importe, peu coin-là, importe. pour aller aux États-Unis. C'est pour faire comme de New York, de Boston, tout ça. C'est pour faire ce... Je me demandais comment ça tu me parlais encore de ce réseau-là, mais ça vient de créer une jonction. Je vais te dire pourquoi j'en parle. C'est que malheureusement, on trouve que ça va pas assez vite au Québec. Les gens qui ont des voitures électriques voudraient qu'il y ait plus. Quand on se compare à la Norvège ou ailleurs, aux États-Unis, on se dit, là, il y en a un à Rivière-du-Loup, il y en a un à Magog, il y en a un à Montréal, puis un à Drummondville. Mais on trouve qu'il pourrait y en avoir plus. Mais 2017, on a des belles annonces. Bon, ben excellent. Hein? Attendons 2017. Samsung abandonne les piles à combustible et se concentre sur les batteries des véhicules électriques. Ben là, normal un peu, là. On fait peur au monde avec ces batteries-là. Ah non, c'est les téléphones Samsung. Oui, effectivement, la pile à combustible, donc voiture à hydrogène. Je pense que ça envoie un message clair sur j'allais dire en anglais, le feel, tu sais, de la voiture à hydrogène, puis tout ça. Même Toyota. Toyota, c'est fini, là, l'hydrogène. On va passer au tout électrique, on revient avec la Prime, Écoute, Mais je te dirais qu'il y a d'autres manufacturiers qui croient en la pile en combustible. Moi, je vais dire une chose, Alex. Je crois en le choix. OK? Il ne faut pas oublier que la pile à combustible, son avantage, c'est si on aurait un réseau de distribution intéressant, là, parce que ça prend un réseau de distribution, surtout à l'hydrogène, si ton véhicule à pile à combustible est à hydrogène, parce qu'on sait qu'il existe d'autres versions de carburant qui est quand même possible. Si tu n'as pas de réseau de distribution, tu n'iras pas loin. Mais l'électrique, il ne faut pas oublier que pour l'instant, le temps de recharge d'une Tesla, présentement comme ça, si tu t'en vas au chalet et tu n'as rien qu'une 110, tu vas attendre longtemps. Là. oui, mais personne ne cherche le 110. On cherche le 240 à la maison, là. Moi, j'ai chargé ça sur le 110. Chez nous, je ne bougeais pas pendant toute la fin de semaine. Oui, parce que tu n'as pas de voiture, donc... Je veux dire, Non, j'en avais une en essai, Alex. Là. t'en as pas à toi, donc tu n'as pas installé de borne chez toi. OK, tu as raison là-dessus. Là. C'est ça. Fait que, pour ce qui est des autres fabricants, c'est qui? C'est Hyundai qui a un véhicule? On veut se diriger quand même là-dessus, mais il y a d'autres fabricants aussi qui pensent que ça peut révolutionner. Il faut dire quand même que c'est une technologie qui existe depuis un bon bout de temps. OK, je comprends que ça ne marche pas, mais bon, on peut-tu donner la chance d'avoir une panoplie de choix aujourd'hui? Écoute, c'est Toyota qui a abandonné, c'est pas moi, là. La voiture Toyota, comment est-ce qu'il a La Mirai qui est encore là pour l'instant. Là. Oui, mais ils en ont vendu 700, dont 370 à leurs propres employés. Tu sais, à quelque part, il y a une mauvaise foi, là. Ah, OK. Avocat du diable, ce coup-ci, c'était Alex, vraiment. Il s'est donné la go là-dessus. Allons-y avec juillet. Volkswagen dit vouloir avoir 30 véhicules électriques sur le marché dans 10 ans, soit 20 à 25 des ventes mondiales. Volkswagen, ça l'a coûté au portefeuille 1,3 milliard US de dollars, si mes informations sont encore bonnes dans ma mémoire de Bellé. Et c'est de l'argent à tabarouette. Mais Volkswagen, ont présenté aussi un concept de bus qui révélait un peu leur vision du monde électrique, du monde... ça ramenait l'ancien minivan, l'ancienne bus. C'était original, ce concept-là, mais j'ai hâte de voir ça en production. Mais Volkswagen veut se réveiller
avec tout ça. Encore une fois, on parle des années comme 2020, là, qu'on va avoir quand même une révolution. Mais là, 30 véhicules électriques disponibles dans 10 ans. C'est optimiste encore. Oui, on parle 10 ans, donc 2027. Moi, je ne commenterai pas. Je veux dire, on va attendre de voir. Là. Je ne peux pas dire autre chose. Volkswagen fait plein d'annonces. Puis, pour l'instant, on attend. OK. Tesla annonce son plan, deuxième partie, donc son plan directeur, pick-up, véhicule utilitaire sport. Le X, tu as considéré comme un peu comme ça. Oui. Transport urbain, donc les autobus, les histoires de métro peut-être, je ne sais pas, peu importe. Là. Oui, le transport urbain, c'est l'espèce de cube qui a 10 passagers, là. Ouais. Les minivans comme ça, là, commerciales. Fait que c'est un peu ça qu'il voulait dire. Pick-up, évidemment, je pense que c'est ce qui va venir en premier. Là. Faut qu'on... Tu me corriges. Ouais, on n'est pas prêt avec la Model 3. Comment on peut arriver avec un pick-up puis penser à un pick-up? Après le modèle 3, OK. le F-150 est le véhicule le plus vendu aux États-Unis, tout confondu. Pas rien qu'aux États-Unis, là, au Canada aussi. Là. OK. Fait que c'est pour ça que Elon, pas fou, il dit c'est ça que ça prend, là. Ça prend un pick-up. Là. Les gens veulent des pick-up. Là. Fait que... OK. Mais j'ai hâte de voir ça. Moi, je commencerai par être prêt avec la Model 3. Il faut dire aussi que Ford a quand même des bonnes idées de la ville du futur, du transit du futur. De quelle manière on va vraiment interagir avec le futur qui s'en vient, les véhicules électriques, la conduite autonome ou autre. C'est un beau projet du côté de Ford. Je leur souhaite le gros plus aussi, mais présentement, jamais je croirais qu'ils n'ont pas pensé à quelque chose en arrière de leur cravate, eux autres aussi, étant donné qu'ils détiennent une mine d'or continuelle avec les F-150. Oui. Excellente réponse. Écoutez, gang, je vais avoir aussi votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pick-up de votre côté. On a Martin Durand qui me mentionne la loi zéro émission au Québec. On va se calmer un petit peu. OK, on en parle tantôt. Excellent. OK, parfait. On en parle en octobre. Parfait, c'est bon. Reste là. Octobre s'en vient. On continue, nous, de notre côté, à août. On voit que l'été était quand même en pleine forme. Il n'y a pas grande nouvelle. Volkswagen e-Golf, 35 kWh, disponible au Canada en juin 2017. La e-Golf qui était quand même disponible aussi dans d'autres pays depuis un petit bout de temps, là. Oui, la e-Golf est la voiture numéro 1 vendue en Norvège. Okay. Donc ici, c'est la Leaf, Canada, États-Unis, mais là-bas, c'est la e-Golf. Donc, ils en vendent comme des petits pains chauds. Le prix est très accessible. 35 kW, il faut comprendre qu'en ce moment, la plus grosse Leaf, c'est 30. C'est la Leaf qui gère, là. La Kia 27, etc. Donc l'autonomie à profusion. Oui, donc là, les gens vont regarder, excluant Tesla, bien sûr, et la Bolt, par parenthèse, ils vont dire, ah, ben tiens, c'est elle qui a le plus d'autonomie. Donc, ils vont sûrement se diriger par là, quelqu'un qui regarde l'autonomie et le prix, là. Donc, tu changes ton char. Je suis pas un fan de Volkswagen, là. Enfin, j'aime bien ma Leaf. Parfait. Chacun ses goûts. Elmec chez McDonald's. Donc là, on a de l'ingénierie québécoise qui vraiment s'allie avec un gros joueur. On va se dire la vérité, McDo. Oui, projet pilote. Oui, mais McDo, c'est un gros joueur. Là. Il y a de l'argent quand même là. Il n'y a pas juste des cafés gratuits. Là. Non, effectivement, Elmec, qui est le fabricant de la borne Heavy Duty, que beaucoup de gens aiment, faite à Shawinigan, garantie 3 ans, faite pour nos hivers. Alors, ils font maintenant des bornes de recharge rapides, donc à 50 kW. Alors, kilowattheure, pardon. Oui. Et puis, donc, c'est un projet pilote. Ils se sont associés, ils sont allés voir McDonald's Canada. Et puis là, ils sont présentement en test à un McDonald's à Montréal, proche du Orange Julep. Puis, ils installent des bornes aussi partout. Et puis, s'ils réussissent à prouver à McDo que ça amène du monde par le nombre de recharges qui se font par jour. Après, actuellement, je pense qu'il y a au moins une dizaine de recharges par jour. Donc, c'est 10 clients de plus. 30 minutes, donc c'est la vitesse de McDo, là, de manger en quelques minutes. S'ils signent quelque chose, ça va leur donner accès à tous les McDo du Québec et de l'Ontario. J'espère qu'ils ne viendront pas juste chercher des cafés gratuits, là, parce que ça va prendre du temps à rentabiliser ça. On y va avec septembre, la batterie 100 kWh, Tesla pour 500 km et plus. Là, ça commence à être vraiment de l'autonomie intéressante. Mais encore là, Tesla n'a pas la réputation de rendre les modèles S très abordables. Non, effectivement, la 100 kW, ça fait seulement en modèle performance, donc tu vas payer la totale pour l'avoir. Tu ne pourras pas avoir une 100 propulsion arrière ou une 100D même. Présentement, c'est P100D seulement, donc tu payes le gros prix, la grosse performance. C'est le véhicule le plus performant, là. 0-100, 2,4 secondes, voiture de production la plus rapide au monde. Donc, je voulais en parler parce que c'est intéressant d'avoir franchi le cap des 500 km. Tu te dis, ça commence à être intéressant, mais je te fais une prédiction, ça n'ira pas plus haut que ça. OK. Ça va s'arrêter à 100, là. J'ai hâte de voir, Alex, c'est toi qui le dis.
Mais en tout cas, moi, de mon côté, ce que je retiens, c'est le mode ludicrous aussi qu'on a vu, qui a fait quand même la mention des nouvelles. Et il faut dire que si vous vous rappelez le film le Spaceballs, donc tu te rappelles-tu du nom français? C'est pas la folle La folle histoire. histoire de l'espace. Voilà. Donc, dans Spaceballs, jetez un coup d'œil. Elon, encore une fois, tu n'as rien inventé. Le mode ludicrous était présentement dans ce film-là. Vitesse démesurée en français. Oui, français, traduction. Parle-moi pas des traductions françaises, toi, là. Donc, Kia Optima, donc hybride branchable aussi, était quand même une grande veine, mais on n'a pas entendu parler encore, là. C'est tranquille. Ouais, il faudrait que tu me dises si c'est disponible déjà. Je te dirais que Je te donne mes nouvelles, j'en ai pas. non, OK. On sait que Kia et Hyundai, c'est le même consortium en Corée. Et puis, moi, je pensais qu'avec l'annonce de septembre, ça s'en venait incessamment, là, qu'on n'allait pas se faire. Ouais, mais les Coréens, là, je te le dis tout de suite, là, ils nous arrivent avec des surprises. De pouf, et voilà, un moment donné, un nouveau modèle, un nouveau char performant. D'ailleurs, au Salon de l'Auto de Détroit, je ne sais pas si vous avez vu, Kia est arrivé. Kia, dis-je bien, est arrivé avec une voiture extrêmement performante, intéressante. Ça l'a volé le show. Puis je dois avouer que ça l'a surpris. Malheureusement pour toi, c'est pas électrique, mais je pense qu'avec l'avancement qu'on a avec la Ioniq, le partage justement des plateformes aussi, je pense qu'on peut arriver quand même quelque chose qui devrait être intéressant là-dessus. On y va avec Octobre, Supercharger à Rivière-du-Loup. On comprend le principe, mais ça rajoute quand même une borne sur la Rive-Sud pour se rendre un petit peu plus loin. Mais ce que j'aime bien aussi, BMW Série 3 2018, tout électrique pour concurrencer le modèle 3. Oui, effectivement, ils vont arriver au moment où on pense que la production va avoir une bonne vitesse pour le modèle 3. Donc, ça va arriver en concurrence directe, je crois. Je ne veux pas dénigrer General Motors du tout, mais une Chevrolet Bolt, ça ressemble à une Matrix, là. Le gars qui est habitué de se promener en BMW, il veut le style BMW, donc il veut continuer à acheter Il y a des gens qui sont fans de certaines marques, qui veulent rester avec certaines marques, il faut comprendre ça. Donc, je pense que la personne qui conduit déjà des séries 3 va être attirée par ce véhicule-là, puis il ne va pas nécessairement aller chez Tesla, il va rester avec BMW. Je te ramène dans le monde automobile pour compétitionner un peu avec la Bolt. On sait que BMW, c'est une marque de luxe, on se comprend, mais le i3 est un petit peu plus similaire à la Bolt d'une certaine manière que vraiment le BMW Série 3 qu'on parle présentement. Le NHTSA, donc le National Highway Traffic Safety Administration, donc nous parle du modèle S, voiture la plus sécuritaire au monde. Oui, fait que si tu as de l'argent puis tu as peur, tu achètes un modèle S, puis c'est le véhicule qui va te déplacer le plus en sécurité par sa conception, les caractéristiques de sécurité, etc., etc. Tu as vu le vidéo où est-ce qu'elle a volé au-dessus d'une Mercedes aussi? Oui, très intéressant. Écoute, on a la joie de ces véhicules-là d'avoir toutes les logs et de voir que c'est une erreur humaine à chaque fois ou presque. C'est pour ça que j'aimais bien le mentionner là-dessus. Malheureusement, on ne se le cachera pas, il y a quand même eu un décès durant l'année avec l'autopilote, mais on s'est servi de ça pour se relever encore une fois les coudes puis bouger un peu. Mais on dirait qu'on aime ça, faire des nouvelles avec Tesla. Hein. Tu sais, quand il arrive quelque chose, tu sais, des conduites avec des régulateurs de vitesse adaptatifs puis des chars qui vont rentrer dans le derrière d'un autre, il y en a eu en tabarouette. Mais on dirait que quand c'est Tesla, on aime ça, là, parler d'eux autres, en bien ou en mal. Moi, effectivement. Puis pour revenir à ce que tu disais, l'accident qu'il y a eu, encore là, on met la faute sur l'être humain parce qu'il roulait extrêmement au-dessus de la vitesse. Il était en ville. L'autopilote, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, ne voit pas les feux de circulation et les stops. Fait que lui, il est passé sur une route. Ouais, c'est le camion, là. C'était l'histoire du camion, là aussi. Il avait été aveuglé. C'est ça, exact. Le camion tournait à gauche, puis lui, c'est sûr qu'il n'y avait aucune chance, là. Mais ça aide à améliorer, effectivement. C'est sûr qu'on progresse, là. Les mises à jour se font sur Tesla environ après 1 milliard ou 1 milliard 500 millions de kilomètres parcourus. C'est à ce moment-là qu'ils franchissent des étapes. Ils n'avancent jamais sans avoir recueilli toutes ces données-là. Et conscient aussi que Tesla accumule énormément de données de la part de ses conducteurs avec son système que la voiture communique tout le temps, là. Oui, exactement comme la Nissan Leaf. Ma Leaf est connectée avec un module cellulaire. Puis j'ai le choix de dire si je veux donner à Nissan mes informations. Puis j'y ai accès de toute façon via un ordinateur à la maison. Je peux voir, écoute, là, tous les kilomètres que j'ai parcourus, la consommation, qu'est-ce qui fonctionnait, etc. Là, c'est une mine d'or pour la R&D, effectivement. Puis toi, un gars qui aime pas trop divulguer ses informations personnelles sur Facebook, tu es là, puis tu dis oui, OK, gâtez-vous, Nissan. Bien, certain. C'est pas un peu paradoxal, ton affaire? Oui, non, écoute, qu'ils sachent que je roulais
Je Ouais, respecte OK. les limites de vitesse, il n'y a pas de problème. Mon dernier photoradar m'a pas dit la même chose. Il m'a appelé hier en passant. Borne de recharge à 350 watts, 350 kWh pour être précis. Oui, c'est un peu. Elon, ton ami Elon a parfois des annonces sur Twitter courtes, fait que c'est interprété, mais on a compris qu'il travaillait sur un superchargeur au-delà de ça. Parce que la personne qui lui a posé la question a dit Ah, tu dois parler de 350, puis il a répondu Ah, non, c'est de la pacotille, ça, bien plus que ça. Alors, on sait aussi que BMW et d'autres consortiums en Europe travaillent sur un 350 en ce moment. Fait qu'Elon a répondu non, ça va être plus que ça. Actuellement, superchargeur, on est à 145. Bon, Elon est en train de faire un Donald Trump un peu avec ses tweets. C'est ça que tu me dis, là. Ils s'aiment bien en passant, eux autres, hein? Honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas lu les dernières Moi, je vous le dis, rencontres, là. ils s'aiment bien. J'ai hâte de voir, par exemple, quelle association que ça va faire avec le futur un peu plus tard. C'est mon côté politique là, qui parlait. On continue. Adoptation à l'unanimité de la loi zéro émission au Québec. Puis ça tombe bien parce que Martin Durand en parlait un petit peu. La loi zéro émission, je comprends. Mais écoute, le Québec, l'or blanc, les motoneiges, les motos, les quatre roues, les voitures, les motos, les motocyclistes, les Québécois, c'est des fans de ça. Si on commence à vraiment dire couper un peu là-dedans, je suis un peu inquiet, Alex. Mais écoute, je ne sais pas si tu vois la loi zéro émission du mauvais côté. Qu'est-ce que la Je loi... la vois comme quelqu'un qui ouvre le journal puis qui lit juste cette phrase-là. Je vais t'expliquer en 2 phrases qu'est la loi zéro émission. Te donner le choix quand tu veux acheter une voiture électrique, ce que nous n'avons pas actuellement. Et puis, te donner de la disponibilité aussi, pas te faire répondre « Ah, ben on n'en a pas, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir. Selon toi, c'est ce point-là. Il faut dire qu'il y a des manufacturiers qui sont bien placés présentement pour la loi 104, qui n'auront pas trop de problématiques aussi, donc avec ce qui s'en vient. GM en est un. Il y en a d'autres que ça va mal aller un peu. Là. Tu ne penses pas qu'on va faire mal un peu à l'économie? Puis c'est des manufacturiers qui, quand même, amènent des taxis, amènent des jobs, même s'ils n'ont pas un fort volume. Là, il y en a qui vont de la misère à survivre, je te le dis tout de suite. Là. Ce sera pas long, il y a une larme qui va peut-être arriver. Ah non, il n'y en a pas. Alors, écoute, je te dirais tout simplement que l'échange de crédit va se faire. Donc, Tesla va vendre ses crédits à ceux qui en ont besoin, comme GM pourrait, malgré qu'ils vont les utiliser, vu qu'eux autres, ils ont plusieurs modèles. Hein, on s'entend, c'est très gros. Alors, ils vont en avoir besoin pour vendre des véhicules à essence plus polluants, etc. Mais tout ça, peut s'échanger. La loi n'est pas écrite encore sur combien de crédits tu vas avoir pour tel véhicule. Là, ils sont en train de travailler sur le plan de travail. L'adoption de la loi, c'est juste la première étape. Et puis, c'est sûr que Mazda, ils vont en manger toute une parce qu'ils n'ont rien sur la table. Mais, écoute, il l'a dans une dizaine d'États aux États-Unis, là, puis il n'y a pas eu de faillite au Vermont, en Californie, puis dans tous les autres États, là. Ils ne se vendent pas moins de voitures, puis... Tu n'as pas peur que ce soit le consommateur, cependant, qui paye un peu plus la facture, justement, à cause de ça, parce que le manufacturier va être obligé d'acheter des crédits pour conserver sa place ici d'une certaine manière, son droit à vendre des véhicules un peu si on veut. Je pense pas que le consommateur va être affecté. Puis ça, c'est encore par statistique de qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs années dans ces États-là. Il y a eu zéro désavantage, que ce soit pour le consommateur, le concessionnaire. Tout s'est placé. Les pions se sont placés. Comme je te dis, la e-Golf, on ne l'a pas ici en ce moment. Okay. Puis là, par hasard, Volkswagen l'annonce. La loi émission allait passer, là. Ils savaient. Ils font une annonce pour paraître gentils, mais c'est la loi émission qui les a poussés. Zéro émission. Parce qu'elle est disponible au Vermont, hein, à 100 km d'ici. Là. Alors, mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour le climat du Québec? Les routes qui sont pleines de garnottes. Tu as vu, là, cette semaine, là, la Terre est virée à l'envers là, avec la quantité de neige qu'on a eue. Est-ce qu'on est vraiment prêt, côté conception, fiabilité de véhicule, à avoir un véhicule qui va t'offrir cette run-là? Là? Parce que tu ris, mais il y a une méchante différence des fois, juste de climat, de route, de conditions, de trous. Hey, tantôt, là, j'ai vu un autruche dans le trou là, de la rue là, qui était devant moi. Là. Il était caché. Je sais pas où tu t'en vas avec ça, là, mais écoute... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a vraiment préparé les véhicules comme il faut? On le sait, on a un climat rigoureux au Québec. On a des routes qui sont particulières, on a de l'élévation, je sais qu'on a un véhicule électrique, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à amener ces véhicules-là, à les offrir, sans peut-être vraiment les avoir testés de A à Z? Un climat californien, là, où ce qui fait tout le temps beau, chaud, tombe une petite pluie une fois de temps en temps. La e-Golf est la voiture la plus vendue en Norvège, puis ils ont le même climat que nous. T'as raison. C'est un bon point. Je te le donne là-dessus. C'est un leurre, là. On veut juste la disponibilité de ce qu'on n'a pas, là, comme je te dis. Volkswagen, Fiat. Mais oublie pas, Alex, aussi.
Tu sais, c'est le Québec ici. Là. C'est ce qu'on essaie. On essaie de changer les choses. C'est bon, ça. Excellent. Oublie pas, je veux tout le temps jouer l'avocat du diable, hein, Ouais. tu gardes ça en tête. Hein. Novembre. Novembre a été un petit peu plus tranquille. Donc, Tesla annonce la fin des superchargers gratuits. Mais je vais être franc avec toi, là. Il n'y a rien qui est gratuit là, dans la vie aujourd'hui. Là. Tu sais, on paye tout le temps à quelque part d'une manière ou d'une autre. Oui, effectivement. Si tu vois la magnifique Model S blanche bien lavée ici derrière nous, oui, dans le prix d'achat, il y avait un 2500 qui était attitré au superchargeur. Donc, c'est sûr que ce n'est pas gratuit, mais ça reste un truc que présentement, ce véhicule-là a accès à vie au superchargeur. Donc, quelqu'un qui s'en sert toute la semaine, qui voyage, un voyageur de commerce ou quelqu'un qui voyage beaucoup, lui, il va être gagnant. Les gens qui, à partir du 1er janvier, enfin, il a donné 15 jours. Là, à partir du 15 janvier 2017, donc dans quelques jours, ça ne sera plus gratuit. Tu vas avoir annuellement, il va donner 400 kilowattheures, puis après ça, tu vas payer, dépendamment de où tu te recharges, parce que le coût de l'électricité est différent partout. Okay. Mais Tesla a annoncé que ce n'est pas pour faire du profit, ça va être pour la maintenance de ces lieux-là et l'expansion du réseau. Parfait. Bon, ben excellent. On y va en décembre. On approche de la fin. Première livraison de la Bolt en Californie. On en a 579 qui ont été livrés en décembre. Boum! Oui, c'est sûr que la Californie est toujours première. Parce que c'est eux qui ont la loi zéro émission depuis longtemps. C'est le plus gros marché pour le véhicule électrique aux États-Unis. C'est là que ça se vend. On en veut, etc., etc. Fait que les constructeurs commencent toujours par là. Tesla ne fera pas exception. Les premiers Model 3 vont être livrés là. Comme ça, s'il y avait un problème, c'est très proche de l'usine. Ils sont produits en Californie, ces véhicules-là. Mais tu te rappelles que le premier véhicule électrique aussi de GM n'était pas nécessairement non plus la Bolt. Là. On parle de la EV, il y a de ça plusieurs années, qui avait apparu en location, qui avait l'air d'un char de retour vers le futur, mélangé avec Terminator, mélangé avec Total Recall, et que ça l'avait tout simplement disparu après quelques temps. Là. Écoute, on ne fera pas l'histoire de la EV1. Là. Tu regarderas le film Qui a tué la voiture électrique, puis tu verras ce qui est arrivé. Un bon documentaire sur Netflix. Merci, Alex. On y va avec la Leaf 2017 qui reste inchangée, mais il y a une batterie de 30 kWh. On comprend qu'on essaie un petit peu de suivre aussi, mais on va devoir faire plus, surtout avec la compétition. Oui, effectivement, la machine à rumeurs disait « Ah, c'est en 2017 qu'ils vont arriver avec un véhicule pour compétitionner la Bolt et la Model 3, tout ça. » Puis là, ça s'emballe. Tu lis sur Internet partout. Hey, 2017, je vais avoir une Leaf, tout ça. Il y a des gens qui sont vendus Nissan, tout ça. Alors que c'est complètement faux. Le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'ils ont éliminé la batterie 24 kW pour le modèle, le petit S. Il y a des S, SV, SL. Puis c'est devenu des 30-30-30. C'est le seul changement. Donc, c'est en 2018 qu'on risque de voir la version, la Leaf 2.0 qui a été présentée, si je ne me trompe pas, à Détroit cette semaine, ou au CES, un des deux. Et puis, c'est là qu'on va parler d'une autonomie qui va concurrencer Bolt, Model 3 et autres. En tout cas, les annonces sont rendues plus importantes quasiment du côté du CES quand ça parle de technologie que de Détroit. Moi, au moins, le salon de Détroit, c'était quand même pas si pire là-dessus. Écoute, Alex, ça fait le tour de l'année. Mais là, je veux vraiment qu'on parle. Bon, écoute, tu avais un petit résumé, grosso modo, là, je viens de voir dans mes notes. Fait que vas-y là, avec quelques statistiques intéressantes. Oui, c'est la situation où nous en sommes finalement après un an. Donc, le nombre de bornes de recharge rapide, environ 70. Donc, ça commence à avoir de l'allure. Là. On commence à pouvoir se promener ailleurs que Québec-Montréal, là, au Québec, puis faire des recharges rapides. Il s'est vendu cette année aux États-Unis 160 000 véhicules électriques. Ça progresse. C'est toujours notre objectif aurait été atteint si on aurait été aux États-Unis? Oh, oui, facilement, effectivement. Au Canada, au total, on a 25 000 véhicules. Je ne te dis pas les chiffres de vente, je ne les ai pas pour le Canada encore, malheureusement, ils ne sont pas sortis. Puis, on se retrouve à 13 000 véhicules électriques au Québec sur 100 000 voulus en 2020. Ce qui a retenu l'attention cette année, je trouve beaucoup, chez Tesla, chez partout, tout le monde veut une voiture autonome, tout le monde veut une voiture qui se conduit tout seul. Donc là, tous les constructeurs sont partis, on développe ci, ça, puis tu m'en parlais tantôt, là. L'intelligence artificielle qui va vraiment être dans les voitures autonomes bientôt, les plans de voitures intelligentes, le cloud de voitures. On semble relier technologie, voiture électrique et voiture autonome, là. Oui, effectivement, c'est prouvé que pour contrôler par ordinateur un véhicule, à essence, c'est très difficile parce que tu as des composantes mécaniques, tandis que les moteurs électriques, tous les accessoires, tout ce qui bouge dans l'auto, c'est on-off là, avec l'électricité. Donc, c'est pour ça que l'informatique est très, très, très présente dans un véhicule électrique, là. Parfait. Donc, aussi là-dessus, certaines déceptions de ton côté. Ça, je te laisse. On va argumenter un peu. Oui, écoute, j'en ai parlé tantôt, la Hyundai Ioniq. On s'attendait vraiment à avoir
Ça a été un beau coup d'éclat de Hyundai de dire, hey, nous, on est là, là. Wow, il n'y a pas juste GM, Nissan puis Tesla sur la terre, là. On est là. Malheureusement, je pense que ça a été manqué de ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux dire par où on est là et on la verra pas ici? Ou encore tu trouves que c'était trop discret ou côté spécification? Oui, je parle de l'autonomie, pardon. OK. Donc, on a une autonomie comme toutes les autres urbaines que tu appelles, tu sais, à 170 km. Puis, alors qu'on a la Bolt qui a mis la barre ici, on a Nissan qui va supposément arriver là en 2018, Tesla Model 3. Donc, ça a été vérifié aux États-Unis, puis le psychologique des Américains, c'est 200 000 milles, donc 320 km. Donc, à ce moment-là, je pense que Hyundai aurait pu faire un super coup puis se mettre sur le marché, parce que Nissan est là depuis 2011, GM est là depuis 2012 aussi avec la Volt, alors, etc., etc. Il aurait pu faire un bon coup. OK, je comprends ton point. Le deuxième, je vais être un petit peu d'accord avec toi. On ne bouge pas beaucoup de choses du côté de ce manufacturier-là, mais je te laisse affirmer ton point en premier. L'autre point de ma déception de 2016, c'est le Mitsubishi Outlander qui n'est pas arrivé. On s'avait fait promettre sur le site des concessionnaires qui, je présume, avaient eu l'information de Mitsubishi Canada, dire « Hey, en novembre, vous allez être capable de vendre des Outlander hybrides branchables », qui est un véhicule, un VUS. Actuellement, si tu voulais un VUS, tu as juste Tesla avec plus de 100 000 à investir. Tandis que là, tu te retrouvais avec un véhicule il disait, ça va être le même prix que le véhicule à essence de catégorie égale, comptant le 8 000 que le gouvernement donne. C'est wow, c'est fantastique, c'est accessible. Et malheureusement, un véhicule qui est vendu depuis 2 ans à fond la caisse en Angleterre, pas disponible ici, puis c'est encore pas disponible en janvier, alors qu'on nous a dit novembre. On nous promet ça depuis 1 an. Déception. Bien là, il va falloir que tu demandes à Carlos parce qu'avec l'association Nissan, Renault, Mitsubishi, j'espère voir quelque chose bouger. Mais écoute, regardons vers le futur. Maintenant, 2017, rapidement, en bref, qu'est-ce qu'on s'attend? Bon, 2017, beaucoup de véhicules, comme tu dis, c'est exponentiel, tout le monde s'y met. Donc, BMW, on va voir ce qui a été annoncé dans les 2 dernières années. Tout se concrétise beaucoup, je trouve. La 740E, hybride branchable, il va y avoir la Kia Optima hybride branchable qui va être disponible enfin. On pourra peut-être l'essayer. La Chrysler Pacifica hybride branchable aussi. On n'a pas eu de nouvelle à Détroit, cependant, mais il y a beaucoup de monde qui pensait voir la nouvelle. Mais d'après moi, ça devrait être dans très peu de temps, là. Oui, effectivement, on l'espère. Puis la Cadillac CT6 hybride branchable. Donc, nouveau modèle. On avait abandonné l'autre dont le nom m'échappe au début d'année. Mais il faut dire aussi que, bon, le Cadillac l'ancien qui est en fait une version redessinée un peu de la vôtre, là, ça s'est pas vendu, là. Puis ça, c'est un peu dommage. La CT6, qui était malheureusement placée en retrait un peu du côté de Détroit, on ne semblait pas nécessairement vouloir placer ce véhicule-là en avant-plan. Je te le dis, c'était caché en arrière. Donc, est-ce qu'on s'attend à en vendre? On dirait que je ne suis pas si sûr que ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est le prix. À 90 000 on aller me chercher une Tesla là, qui fait 100 électrique. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait peur. Mais je comprends qu'il y a des gens qui doivent être vendus Cadillac. On a tout un mononcle qui a un Cadillac. Hein? Fait que, il y a des gens qui aiment beaucoup cette marque-là. Peut-être que ça va aller chercher ces gens-là. Parfait. Dans les prochaines nouvelles, on parle de Supercharger Tesla, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, c'est dans les plans. Mais, fin des Superchargers gratuits à vie. Oui, on en a parlé tantôt. Donc, c'est terminé. À partir du 15 janvier, les nouveaux achats, on va avoir 400 kWh d'inclus. Et après ça, on va payer dépendamment où. On a hâte de voir à Drummondville, ça va être combien, justement, du kilowattheure. Avec notre prix à 9-10 cents présentement, on espère, je présume, un prix de 15 cents peut-être au kilowattheure. Alors que quand on regarde les superchargeurs de Hydro-Québec, on paye présentement 45 cents du kilowattheure pour pas grand-chose. Oui, mais je te le dis tout de suite, on ne paye pas très, très cher comparé quand même au restant de l'industrie aussi. Quand on regarde notre électricité locale, ce qu'elle nous coûte présentement, donc je te dirais, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner avec les coûts globaux, les offres des manufacturiers. Il ne faut pas oublier là, que là, Tesla, c'est un joueur, mais il va peut-être en avoir d'autres aussi qui vont se dire, écoute, moi, mon réseau de distribution, là, je suis prêt à le faire. BMW, oui, effectivement. BMW, je pense, s'associe à Audi puis un autre en Allemagne, puis ils veulent avoir leur réseau sur le style Tesla exactement, sauf qu'eux, ils disaient qu'ils voulaient partager. Ils voulaient permettre aux autres fabricants de pouvoir se connecter. Bon choix. Oui, effectivement. Bien, il n'y a rien d'impossible, là. Tout peut changer. Formule 1 à Montréal, les 29 et 30 juillet. La Formule 1, c'est la formule électrique. Exactement. C'est comme une Formule 1, mais E pour électrique. Donc, c'est des voitures qui ressemblent à ça. Quand vous regardez la voiture, ça ressemble à ça. Es-tu en train de me dire qu'enfin, tout le monde va être content d'entendre rien présentement comme son? Parce que les Formule 1, ça faisait du bruit.
Effectivement, tu n'auras pas besoin de t'acheter des écouteurs de construction si tu fais du jack drill pour aller voir la Formule 1, parce que c'est pas autant bruyant. Ça fait un bruit comme les autos téléguidées un peu, si on veut. Comme les motos dans Tron, j'aime bien dire ça. Cependant, j'aimerais un peu revenir sur un article qui a paru dernièrement, je pense la gang du Guide de l'auto, hey, les gens ont été durs avec le journalisme. Moi, quand je lis un article, là, c'était sur le côté silencieux des véhicules électriques. Et le journaliste était peut-être plus ou moins en accord avec le terme silencieux. Mais moi, ce qui m'a accroché, c'est pas nécessairement l'article en tant que tel. Il a droit à son opinion, mais c'est les commentaires. Je trouve que des fois, les groupes, ou peut-être pas les groupes, ça serait généralisé. Certaines personnes sont un peu dures avec les journalistes. Puis en plus, ils font partie de certaines associations de véhicules électriques. Là. Je trouve ça un peu particulier qu'on en vienne aussi agressif dans ces commentaires que ça. Honnêtement, j'ai pas lu l'article, puis j'ai pas lu les commentaires. Je suis au courant qu'il s'est passé quelque chose à ce sujet-là, mais j'ai aucune idée. Pour ce qui est d'expliquer l'agressivité, je dirais, de certaines personnes, je pense que c'est dans tous les domaines, sur tous les sujets. Quand on lit un peu sur Facebook, sur des pages, on voit qu'il y a tout le temps quelqu'un de fâché plus que l'autre. Puis, c'est pas... les gens qui trippent sur les véhicules électriques ne sont pas exclus, là. Il y a des morons partout, incluant avec les gens. T'sais, on est pas Il y a une minorité de morons, on va le dire. Là. Il y a une minorité de morons, mais je pense qu'il y en a qui voient le véhicule électrique et qui en font une solide religion. Mais moi, dans le futur, en tout cas, ce que j'aime, gang, c'est que tout le monde ait le choix. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est ici en Jaser aussi à Question Auto, parce que justement, on aime ça donner tribune à tout le monde, on aime ça parler de tous les sujets. Puis je pense que, écoute, on va continuer dans cette lignée-là. Qu'est-ce que tu en penses? Excellent. De toute façon, tu te diriges au bon endroit. C'est bon, ça. Dernière chose, Alex, nouveau modèle et publicité grâce à la loi zéro émission aussi. Donc, je pense que ça va prendre quand même un bon tournant. Oui, effectivement, j'ai vu une étude, c'est pour ça que je l'ai mis, je trouvais ça important. Vous allez voir par hasard votre télévision, sur Internet, vous allez voir de plus en plus cette année, tout d'un coup, il y a plein de publicités pour la Volt. Vous allez voir tout ça de publicités s'ajouter à votre télévisuel habituel. On a vu ça aux États-Unis, dans les États qui ont des lois zéro émission, parce que les constructeurs, là, ils ont besoin d'en vendre. Fait que là, tout d'un coup, là, ils vont vouloir que vous soyez au courant que tel modèle existe, avec telle spécification. Donc, observez bien cette année, là, on se reparlera dans un an, là. Vous allez voir de la publicité partout. Parfait. Bon, ben Alex, ça fait le tour, donc, pour la revue de l'année. Merci beaucoup de t'avoir joint à nous. On avait quand même quelques autres commentaires. Carl, Mazda va vendre un clone électrique d'un autre manufacturier, comme on voit avec la Yaris Berlin Mazda 2. Pourquoi pas? Les associations, ça existe vraiment. Martin Durand dit « Nissan est très secret pour la Livre 2.0 compatiblement à GM Tesla. Il va falloir que Mazda et Subaru se réveillent. » Je suis d'accord aussi. Hyundai Ioniq, Martin semble créer un high five là-dessus. Moi, ce que je dis à Alex, ce que j'aime, c'est le développement, c'est les nouveautés, c'est la technologie. Puis on se dirige vers la bonne direction. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement. Je pense que on va avoir une belle année 2017, c'est certain. Bon, bien, parfait. Je compte sur toi pour nous garder au courant des nouvelles. On va remercier notre collègue qui nous a amené quand même une belle voiture aujourd'hui. Je pense que la Tesla est quand même assez resplendissante aussi. Merci à la gang de Silverwax pour les locaux. Puis écoutez, gang, des lives comme ça, si vous aimez ça, eh bien, faites-nous le savoir. Mentionnez-le en commentaire. On va faire d'autres choses pour vous. Puis je pense qu'on est déjà prêt à partir avec la Tesla qui vient de se réallumer. Merci à la régie d'interagir. Fait que Alex, à la prochaine. Merci beaucoup de ton côté. Ça me fait plaisir, Mathieu. On se revoit bientôt. Salut gang, à la prochaine. Ça fait plaisir.